Pourquoi t'as un bug de... Tu t'es pécho un virus ou c'est la co? Alors en fait pas du tout. J'ai une connexion qui est très très basse là où je vis. C'est un petit peu un bled paumé, ce qui fait Ouais. qu'il y a des jours avec et des jours sans, bien entendu. Non, ok, d'accord. Ah oui, bah comme un pote à moi, des fois il y a des jours avec, puis des fois il y a des jours sans. Et c'est C'est chiant. c'est très 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 Oh, chiant. ça C'est va très être, contraignant, c'est donc. lourd. Et en fait, le problème, c'est qu'à cause de ça, on peut pas souvent se voir, on peut pas jouer aux jeux vidéo ensemble, tu vois. Et ça, c'est trop lourd, quoi. Ah oui, Des ça fois. aussi, on n'en parle jamais trop. C'est vachement problématique. Quand Ouais, t'as un pote à toi qui lag à ah ouais. l'infini, c'est Oh, absolument c'est chiant. intolérable. Non, mais puis voilà, quoi. Souvent, ça, en plus, moi, mon ami, elle coupe en plein milieu, tu vois. Genre, t'es en pleine partie d'un jeu qui te met tellement dans l'ambiance et tout, et puis là, d'un coup, ça plante. Ah, mais tu rages, quoi. Ouais, C'est ça, rageant. c'est vrai, clairement. Combien de fois je les ai insultés sur Twitter c'est- euh, Ah oui, non, franchement, c'est très très chiant, hein. Tu payes le même prix que les gens qui se trouvent près de la zone initiale de la course, si je puis dire. Ah, putain. Et résultat des courses, bah, moi je dois tourner même pas à quelques mégas, quoi. C'est rien du tout. Ouais, bah putain, ça doit être chaud. Alors, je sais pas du tout par contre quand tu as commencé et quand tu as terminé. Enfin, quand tu as terminé. T'as pas trop terminé finalement, mais. Enfin, t'as failli terminer, Oui, mais exact. finalement, t'as pas terminé. C'est bizarre. C'est assez problématique. Oui, alors, donc, pour résumer l'histoire, tu as bien fait de me le rappeler. Donc, prix de déprime, on va pas se mentir, c'était vraiment une petite déprime, quoi. C'était mon meilleur ami qui partait en Mais, quelque sorte. mais je ne t'ai plus Je- vu du tout Pourquoi tu te fous de ma pareil. gueule? Pourquoi tu te fous de ma gueule? Donc, avec mon meilleur ami qui partait, donc j'ai posté une vidéo où je disais que j'avais continué seul. Et au bout de quelques mois, je n'arrivais plus à suivre la cadence déjà parce que les études étaient devenues très dures. C'était ma dernière année, ça devenait assez complexe. Et le fait aussi que j'étais vraiment bipolaire. Je ne savais plus ce qui allait plaire aux gens. Je ne pouvais plus pendre Mais. du tout seul. Pour moi, ça ne plaisait pas aux gens. Pour moi, c'était une chaîne qu'on faisait en duo. Donc, je vous cache pas que pour le moment, on est toujours un petit peu en stand-by, hein. Je vous dirais pas, venez, viendez, on est bien, viendez vous abonner à ma chaîne, max de vues. Non, pas du tout. Quelques Max de vue, abonnez-vous, je rentre, tu sais. abonnez-vous, je rends, lol, tu sais très bien. Et en fait, le truc, donc voilà, c'est que j'essaye comment dire ça, de garder la chaîne vivante comme je peux. C'est Oui, bah assez. oui. Je suis en réanimation cardiaque, voilà. J'essaie un peu de faire des massages cardiaques à ma chaîne. En attendant, bien entendu, que la situation de Grésy s'améliore, que moi, je répare quelques petites merdes qu'il y a sur mon ordinateur, et puis qu'on y retourne, tout simplement. Voilà. D'accord. En fait, c'est une chaîne duo, quoi, normalement. Normalement, Normalement, c'est ça. Normalement, voilà. Et ce n'était pas une chaîne à let's play. Je voulais te parler j'en ai d'un fait. truc. J'en ai fait. Quoi? Mais j'en ai fait. Je suis quelqu'un de très Oui. polyvalent. J'ai touché à tout. Je voulais parler d'une chose avec toi, parce qu'on en a parlé avec l'autre interview avec Cowboy Kiss Moon. Je sais pas si tu les connais d'ailleurs. Ah, Tu pas dois du pas tout. les connaître. C'est un truc qui ressemble un peu à l'inquiéteur acide. Ils se sont, je pense qu'ils ont dû s'inspirer de ça. Enfin bref. Ouais. Et ils sont passés. Enfin, ils sont pas passés, mais toi, tu es passé sur des chaînes communautaires, donc telles que le Bon Plan du Geek. Mais bon, le Bon Plan du Geek ressemble beaucoup finalement à la Appli Club, et toutes les chaînes Énormément. communautaires ressemblent beaucoup à ce genre de chaînes communautaires, lol. Et du coup, j'aurais aimé ta position sur ces chaînes communautaires qui sont un petit peu... Ouh. voilà. C'est la question Alors. piège, c'est la question Ah, de la mort. Je ah savais que ça non. allait être la question qui tuait. Ah non, alors là, pas du tout. J'apprécie énormément et je suis content que ta vidéo va servir à ça. Alors, les chaînes communautaires, parlons-en, j'en ai parlé avec un ami il y a 2-3 jours. Alors, combien parmi les personnes qui nous regardent ont été déçus d'une chaîne communautaire, que ce soit par le fait qu'ils ne sont jamais sélectionnés, que ce soit par le fait qu'il y a énormément de travail derrière, parce que quand tu postes une vidéo, tu dois en poster une autre avec l'intro de chaque chaîne communautaire vers lesquelles tu vas envoyer. Tout ça en n'étant pas sûr, bien entendu, d'être publié sur leur chaîne. C'est assez contraignant. Et puis, je ne sais pas, moi je m'entends pas très bien avec les chaînes communautaires. Je me suis déjà pris la gueule avec une chaîne qui était tenue par Sus-moi ça Lapinou, je me souviens plus comment elle s'appelait la chaîne. Et je m'étais un petit peu bastonné avec eux en quelque sorte, parce que j'avais publié une vidéo sur Bazooka il y a très très longtemps. Et ça avait très plu. Mais ça avait tellement plu qu'il y avait énormément de gens qui la regardaient. Cette vidéo elle avait atteint je sais plus combien de vues mais énormément. Pour moi j'étais vraiment assez stressé par ça. Et il y avait deux filles qui passaient dedans. Mais deux filles qui faisaient rien d'illégal bien entendu, on voyait juste leur tête. Mhm. Et ben les filles m'ont recontacté, m'ont retrouvé je ne sais par quel moyen diabolique. Et m'ont dit tout simplement bah écoute on voit nos têtes, il y a des gens qui se foutent de nous parce qu'ils nous ont vu dans une de tes vidéos. Est-ce que tu peux la supprimer? On est devenu la risée de Non, notre ils ont pas voulu. Oh, les enfoirés.
Alors c'était en Suisse, hein, c'était plutôt sympa. Donc moi j'ai dit bah écoute, pas de soucis, ça me dérange pas du tout, je la retire des chaînes communautaires, je me la rends en privé, moi je m'en fous. Hein. Sincèrement, s'il y a le moins de problème avec une de mes vidéos, je la retire sans aucun problème. Hein. Mais n'inventez pas des prétextes, attention, parce que sinon je vous baise. Non, donc non, non, genre, je rigole quand je dis ça bien entendu. Et donc voilà, il y a eu le souci là, et j'ai demandé à toutes les chaînes communautaires de les enlever. Ouais. Résultat, ça a été, sauf une, que je ne pouvais plus dire le nom parce qu'elle a été supprimée depuis, je ne sais plus pourquoi. Elle n'a pas Tu voulu te la demandes, supprimer. tu Ça a sais. duré une semaine. Ouais. Ça a duré une semaine et moi j'ai failli, même si je risquais rien. Bazoocam, c'est le droit à l'image. Si tu te fais Oui. filmer sur Bazoocam, Oui. etc., tu n'as rien. Même si C'est tu oui. filmes quelque chose de très contraignant, les gens ne peuvent pas attaquer parce qu'ils ont donné leur accord pour pouvoir être sur ce site-là. Je le savais très bien, je les ai pas fait chier, normal, donc j'ai voulu supprimer la vidéo. Mais il y avait une chaîne qui ne voulait pas et durant une semaine, croyez-moi que ça m'a mis vraiment dans de drôles d'ennuis parce que j'ai eu la police au téléphone qui ne connaissait pas cette loi-là, donc je leur ai rappelé bien entendu, mais j'ai dit que ça me posait pas problème, bien sûr, de supprimer la vidéo. Oh là 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 là. Voilà, Mais le problème, c'est que t'as pas pu dire aux filles que c'était la chaîne communautaire qui voulait pas. Ah si, bien entendu, je l'aurais dit, mais imagine dans ta position, tu te fais filmer dans un cadre que tu n'aimes pas trop révéler à une vie entière. T'as envie de la supprimer, tu sais que le créateur c'est lui, qu'il a balancé qu'il a balancé sa vidéo sur des chaînes communautaires, tu t'attaques au mec qui a fait Ah des ouais, ouais, normal. d'accord, je Je les comprends parfaitement, je peux pas leur en vouloir. D'ailleurs, Oui, j'en bah ai oui. regardé deux sur Facebook, je dialogue très bien avec eux aujourd'hui, il y a aucun souci. Hein. Ouais, mais c'est. Ouais, en gros, ouais. Ouais, c'est quand même des enfoirés, je suis désolé de Voilà, le dire, voilà. mais. Donc, c'est pour ça j'ai une très mauvaise expérience des chaînes communautaires et je ne sais pas vous d'ailleurs, hein, je sais même pas toi si tu as une. Non, je participe pas aux chaînes communautaires parce que moi, je critique surtout pas le contenu qu'il y a. Mais attention, pas le contenu Bazookam qui fait rire et tout, le contenu du style, on va mettre des filles bonnes en miniature, Ouais, avec un truc GTA 5 à côté pour Ça. attirer les vieux beaufs. C'est ça que je critique sur les chaînes communautaires et c'est pour ça que même les petites chaînes, j'y arrive pas quoi, parce que j'ai peur que ça devienne comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, Et, bien entendu, c'est un peu putaclic là. on Ouais, peut mais c'est ça, carrément mais l'admettre. quand tu vois que la PCC, ils ont des placements de produits, mais c'est pas marqué, enfin c'est bizarre leur truc, tu comprends pas en fait. Et Bah, ça devient une véritable chaîne de télévision quand tu ouais, non, regardes mais c'est un ça, placement non, de mais c'est publicité au vraiment ça, début, quoi. à la fin. En même temps, il faut les comprendre tout à fait. Hein, les mecs, ils font très bien leur travail, certes. On est un petit peu rageux de pas avoir nos vidéos arriver sur cette chaîne-là. C'est trop souvent les mêmes youtubeurs qui paraissent Ah dessus. oui, C'est ça un c'est petit pas peu faux ça. contraignant pour les jeunes. Ouais. Donc c'est sûr, on peut pas trop leur en vouloir parce que si on était à leur place, on chercherait à trouver des vidéos qui donnent énormément de visibilité, c'est sûr. Mais le moyen qu'ils utilisent pour le faire est assez ridicule, tout bonnement ridicule. Ça s'attaque à des personnes qui doivent avoir 13, 10 ans. C'est assez, ouais, je sais pas, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, c'est un petit peu ridicule. C'est de la publicité mal placée, bien entendu. Oui, bah oui, et puis. Enfin, je comprends pas pourquoi l'idée de mettre des filles à poil. Non, mais je veux dire. Et parce qu'ils sont tous en puberté, ils ont ça, c'est Ouais, non, mais c'est ça quoi. Puis je me dis, mais à quoi ça sert? En plus, ça reflète pas du tout la vidéo, c'est ça le truc. pas du tout. Et que voilà quoi. Et, enfin, je comprends pas. Et puis c'est pareil pour les gens qui font ouais, regarde, j'ai trollé un kikou jusqu'à le faire pleurer. Vas-y, c'est génial, c'est Ça, génial. Je vais être sadique dans ma vie. Je vais le faire pleurer, je vais avoir max de vues, il va Ouais. se suicider, oh lol. Non, je supporte pas du tout ce genre de vidéos. Non, mais- et on les a trop vus. On les a trop vus. Bon, de un, on les a trop vus, et de deux, ça se fait pas quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Par contre, la découverte de la PCC était quand même Amixem. Et ça, c'était vraiment génial. Il y a quelques youtubeurs, Oui, pas du oui, tout les chaînes ça, communautaires, pas totalement en tout cas. Il y a quand même de très belles découvertes, dont Super Connard et Amixem, qui sont des révélations de la PCC, bien entendu. Hein. Je regarde un petit peu, mais en tout cas, je regarde pas et j'évite Oh, low absolument connection. les vidéos. Quoi? En connexion? Ah, non, excuse-moi. T'as eu peur que ton internet crash, c'est ça? Ouais, je l'ai réanimé. Oh, c'est bon. Non, mais oui, j'avoue, ils ont fait connaître des chaînes, mais j'évite les vidéos comme ça parce que je les aime. De un, je les aime pas, et de deux, ça leur fait des vues qu'ils ne méritent pas quand ils font ça, quoi. Voilà. Mais du Ça coup, à cause de ça, c'est pour ça que je ne vais pas sur ce genre de chaîne. Et puis même, je veux dire, moi j'ai ma chaîne, j'ai 142 abonnés, j'aime ce que je fais, et puis voilà quoi. Enfin, certes, c'est bien quand tu as, et ça je l'avoue, et c'est peut-être ça qui t'a fait un petit peu perdre l'envie de faire des vidéos, et ça je le comprends, parce que moi aussi j'ai eu cette période un petit peu, où en fait le problème c'est que les gens ne regardent pas tes vidéos, et en fait regardent que les vidéos qui ont un sens et qui sont bien, etc. En fait, j'ai l'impression que les gens
je sais pas, ont plus envie de voir de let's play, quoi, etc. Parce qu'ils l'ont déjà trop vu. Et je pense qu'ils ont cette image du gars qui est nouveau sur YouTube, qui fait des let's play, et qui du coup, ça va être chiant, ça va être mort, ça va être la mort, ça va être nul, il va mal parler, ça va pas être. Les mots vont pas être bien articulés, tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours cette idée de, puisque t'es un petit. Bah tu resteras toujours un petit et j'ai pas envie de regarder ta vidéo parce qu'il y a une autre vidéo d'MXM qui vient de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura Exactement, mais toujours après, cette il faut idée. savoir que c'est pas les deux mêmes communautés. La communauté pour tout ce qui est Let's Play et la communauté pour tout ce qui est Funtage, Ah il y a oui. quand même une différence Ah d'âge. oui, oui, ah bah ça oui. Funtage, c'est très très jeune et pour tout ce qui est Let's Play, c'est une communauté qui est plutôt vieillie, qui est plutôt agrandie. Ouais. Et c'est beaucoup plus intéressant, enfin, comment dire ça? Je sais pas comment dire. La communauté qui regarde les let's play, il y en a énormément moins comparé à des gens qui veulent pas énormément perdre de temps sur YouTube, qui veulent regarder leurs 5 minutes de vidéo aujourd'hui et voilà, c'est simplement fini. Le lendemain ce sera 5 minutes voire 10 minutes grand maximum. Il y a d'autres personnes qui passent beaucoup plus de temps, qui regardent des let's play comme si c'était une série télé. Parce que bien sûr, il y a le jeu vidéo qui est intéressant, Ouais. mais 70% va être sur le jeu d'acteur de la personne qui est Oui. justement en train de se filmer. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y a des jeux que je peux adorer regarder. Par exemple, j'ai Mr. B-Boy 45 et que je regarderai chez Zerator parce que Zerator, je le trouve avec Ah, une il a- motivation mais énorme. De un, il a une motivation et de deux, il a un charisme fou. Cette personne a un charisme, c'est un truc de dingue quoi. Il a. Et il est toujours péchu quoi. Tu sais pas comment il fait, mais il a toujours la pêche et voilà. Je C'est sais ça pas, qui est je sais pas. Moi, je le trouve remarquable. D'ailleurs, si Ouais. vous connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder Zerator. Il fait énormément de live Twitch et de la VOD sur sa chaîne YouTube qui va compter presque 300 000 abonnés, ou c'est déjà le cas, je crois. cool. Ouais. Et je conseille vraiment ce YouTuber. C'est quelqu'un qui vous remet la patate, mais par contre, Ah ouais. gare à vous, ce n'est pas des Funtage. On va partir sur du format très long. avec Ah oui. Bah ça oui. Ça c'est évident. Ça. T'es 1 heure de vidéo sur Rocket League, tu vas voir, tu vas souffrir. Non, je rigole, bien sûr, mais j'adore, franchement j'adore. Ouais, non, non, il est sympa, Zerator. Il est cool, il est cool. Puis en plus, moi, faut que je te raconte, c'était énorme ce qui s'est passé. Alors en fait, moi j'ai connu Zerator il y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ou 5 mois, tu vois. Bon, ça fait un peu près long. Ouais, c'est mi-long quoi. C'est Milan, voilà. Et en fait, je lui ai envoyé un email, mais j'avais pas du tout l'intention qu'il me réponde, et c'était juste un email parce que j'avais envie de lui envoyer un email. Et je lui avais envoyé un email comme quoi j'avais bien aimé ses lives, qu'il fallait qu'on continue, Ouais. que je l'avais connu grâce à tel et tel truc. Et en fait, à la fin, pour délirer, je lui ai dit si tu as vu ce message, est-ce que tu peux me répondre? Tu peux me répondre chiotte, bitch, je m'en fous, mais tu me réponds. et et j'étais. Bah alors. Mais rien quoi. Enfin, une semaine plus tard, donc Ouais. le week-end et tout, samedi à 10h, je joue mon PC, allez hop, tranquille. Mhm. Je tape mon code adresse email. Pas du tout en pensant justement à ce fameux email et tout. Et puis là, Ouais. je vois Zerator Adrien vous Oh, a répondu. vache. Je clique dessus et je vois que ce petit enfoiré m'a envoyé chiotte. Voilà. Ah, c'est excellent. Non, mais Mais- l'humour de ce type est remarquable. Est remarquable. Oui, Ça, c'est- mais j'ai adoré, ça m'a fait mon week-end. Hein. Ah, je te jure, j'étais souriant comme pas possible. Hein. Ce chiotte m'a vraiment. J'étais. En plus, à côté, t'avais un smiley, tu sais, deux petits points et un O, et j'ai trouvé ça juste magnifique. C'était génial. Ah, ça Ah, a fait mon week-end quoi. Ah, Ah, c'était comme quoi il trop répond justement au mail, ça c'est intéressant. bon. Ouais, ça c'est cool. Mais c'est cool qu'il ait répondu quand même. Et c'est génial quoi. C'est génial d'avoir un commentaire comme ça alors que tu t'y attends pas du tout quoi. T'as juste envoyé un email parce que t'as envie d'envoyer un email quoi. C'est pas. C'est ça. Puis Zerator, il a pris le temps justement de te répondre, Ouais. et ça c'est remarquable. Ouais, ça c'est vachement bien. Puis surtout, il a dû vraiment lire tout l'email quoi. Parce que le truc il était à la entre les fin. mots et ouais, il était à la fin. Et puis voilà quoi. J'avais fait un gros pavé. En plus, j'avais dû écrire 20 lignes. Enfin bref, c'était génial. C'était vraiment génial. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas si toi, bon, à part Folyrex, je sais pas si tu as déjà parlé avec lui. Folyrex. Alors, ben vite fait, on va pas se mentir, on n'est pas copains comme cul et chemise, hein, bien entendu. Hein. Ouais. Folyrex, c'est quelqu'un qui avait remarqué nos vidéos quand il faisait encore partie de la Zero Gravity bien avant. Et puis voilà, c'est tout. Il poste juste quelques commentaires, j'aime ses vidéos, etc. Sinon, des personnes avec qui j'aime bien parler de temps en temps, comme grands youtubeurs ou moins youtubeurs, il y a Faye et Sawibona, je ne sais pas si tu connais. Je sais pas, je connais pas. Tu m'enverras Tu connais- d'ailleurs le lien de tous les youtubeurs que tu cites, comme ça je le mets en description. Ce serait Ouais, bien sûr. Voilà. Bah alors il y a Faye et Sawibona qui font partie donc de la team Eptic. Alors c'est Ouais. une team dont je fais partie.
Et il y a aussi Seroth, je ne sais pas si tu connais. C'est Ross, non? Seroth, oui, je ne sais plus comment ça se dit. C'est Ross. On dit Seroth, bref, voilà, Seroth. Que j'aime bien parler avec lui, justement, je le trouve très intéressant. Et il y a plein de, ouais, il y a plein de petits youtubeurs ou de grands Oh, c'est youtubeurs. Ross. Attends, tu parles à Seros? Bah, vite fait, oui. Oh putain, mais attends, vas-y, j'adore Seros. Moi, je regarde. Je regarde ses vidéos, moi. Ah mais attention, attention, quand je lui dis je lui parle, ça veut pas dire qu'il vient chez moi, qu'il prend un croissant, qu'il fait du café. Non, pas du tout. C'est du genre, on s'envoie quelques conneries sur Twitter, voilà, vite fait, bien fait, il aime une vidéo, j'aime sa vidéo. Voilà, c'est tout, c'est pas... Parce qu'il y a quand même une chose de différente entre les personnes qui cherchent à avoir plein de contacts YouTube, de grandes stars, etc., qui ne leur auront presque jamais, et d'autres personnes qui discutent juste vite fait avec Ah bon, des c'est ça, stars. moi c'est ça. C'est Ouais. ça. Moi, j'ai déjà discuté vite fait avec Gus Dix, mais genre très vite fait, et c'était cool. Enfin, voilà. Ah ouais, je dis que j'adore, ouais. Enfin, mais Seros, j'ai commencé à voir sa chaîne, etc. Au début, j'arrivais pas trop à rentrer dedans, et puis finalement, j'arrête pas de regarder ses vidéos, quoi. Je deviens addictif, c'est un truc de dingue. Du coup, ouais, j'aime bien Seros. Puis il a une. Quand il a peur, c'est juste mort de lol, quoi. T'es juste. Attends, t'es je crois juste- que ma connexion va rendre l'âme. Ah bon? Attends, attends. Ah non, c'est bon. Non, Putain, ça non, va elle est être- morte. Elle est morte. Attends, je te rappelle. Ça te dérange ou pas? Non, non, vas-y. Ok, excuse-moi, je te donnerai plus de travail pour le montage. Je suis désolé. Allez, bisous à tout de suite. C'est infâme. Oh putain, bon dieu. Bon, c'est pas grave, hein, on t'en veut pas, t'inquiète. C'est pas Merci. grave. Moi, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire sur le montage? J'ai juste à le relier les deux bouts de vidéo. Waouh, qu'est-ce que c'est horrible! Mais c'est énorme. Ouais, non, mais c'est ça À ton quoi. avis, pourquoi je faisais des let's play? Pas les... Parce que les funstages c'était chiant, attends, j'avais pas que ça à Oh foutre. merde. 2 heures de tournage pour 6 heures de montage, tu te fous de ma gueule. C'est ça. Non, mais après, il faut être motivé. Il faut clairement être motivé. Ah Si bah ça oui. ne te plaît plus, à bout d'un moment, tu vas voir, quand tu trouveras ça contraignant de faire un montage, arrête tout de suite. Arrête Ah tout bah de oui, suite. non, mais c'est Change ça. de contenu. Et c'est ce que je me disais justement quand Grizzly n'était plus là. Et d'ailleurs, j'en profite de ta vidéo pour lui faire un énorme bisou qui me manque énormément. Voilà, parce qu'on a juste rompu il y a pas très longtemps de ça, mais en break, donc on attend de savoir qui va Ouais. la garde de nos gosses. Enfin bref, c'est Ouais, assez. ouais. Vous avez pris un avocat et tout. Bien, Ah ouais, bientôt même ça va nous, être c'était très bon, mais voilà, donc le problème est toujours entier. On attend de savoir quand il va revenir. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Oui. La relation amoureuse, oulala. Ah, c'est ça, les relations amoureuses. Mais en tout cas, pour revenir sur des chaînes, oui, je te passerai de la chaîne de Faye et Sawibona, qui sont deux très bons youtubeurs, montants justement, ils doivent compter, je crois, peut-être 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Et ils sont excellents, ils font du très bon contenu toutes les semaines, des petits zaps, etc. Le zap de Faye, je ne sais pas si tu connais. C'est plutôt sympa, ça reprend à peu près les mêmes bases de Link et Racine, mais il y a quelque chose qui fait que c'est assez original. D'accord, ok. Ouais, Je voir. je vous conseille fortement, cliquez. Non, je peux aller le rendre visite. C'est ça en fera- Nijori qui le dit. Ah, exactement. Ça, il vaut... Tu sais, ça veut rien dire. Maintenant, Oh putain. Moi, en tout cas, sur ta chaîne, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est Fahrenheit. Ah. C'est le jeu qui m'a fait un petit peu découvrir ta chaîne. J'avais vu les funtages et tout, mais tu sais, c'est les funtages quoi. Tu vois pas véritablement la personne, mais T'es au Fahrenheit. courant Ouais. qu'on dit fontage très très mal depuis le début de la vidéo quand même. Oui. On dit fontage. Alors déjà pour remettre les choses dans son contexte, c'est funtage. Parce Oui, que bah. on dit que funtage, ça se trouve il y a des anglophones qui doivent en train de se tomber les oreilles en ce moment même. Mais je peux les comprendre. Je peux les... On fait la faute facilement. Ouais, bon, moi, tu sais, des fois, ça m'arrive de dire Minecraft ou un truc à la con, tu sais, en anglais. Ah mais moi aussi c'est un petit jeu en ce moment, c'est que chaque truc que je vois, j'essaie de le dire en bon français. Genre Volkswagen pour moi ça va faire Volkswagen. Et je me tape des barres. Quand vous vous ennuyez seul, voici le conseil de Nijori. Et c'est ça, tu montes dans ta voiture, tu vois des panneaux et tu les changes, tu vois. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi c'est totalement con. Nijori est schizophrène. C'est complètement bizarre ce mec, bref. Ouais, non, c'est ça. Tu quittes mon interview, je te renie. C'est le mec. Te renie trop chaud le mec, je me casse. Oh putain, mon dieu. Oh putain. Mais que serait la vie sans gens malades et fous, tu sais, le mec. Tant mieux.
C'est Enfin, clair. oh là là, bon Dieu. Ouais, donc c'est Fahrenheit. Il faut que je te parle parce que je regardais ce let's play, il m'est arrivé une aventure dingue avec ce jeu. C'est que j'ai regardé ce let's play, je me suis dit putain, mais ce jeu il est génial, faut absolument que j'y joue, etc. Et j'ai commencé à y jouer, etc. Et ça me fait chier parce que je suis bloqué à un niveau de merde. Le niveau des cassettes avec la fille qui est dans la cave là. Elle doit chercher. Ah, c'est chiant. Oh, celui-là, ce niveau, mais je me suis dit, mais accélère-le, enfin, je sais pas, putain. C'est infâme. Oh, c'est chiant comme niveau, putain, je te jure, mais c'est. Pour retracer l'histoire, il y a Ah une ouais. nana qui doit chercher des preuves Ah en dessous ouais. d'un commissariat dans une cave. Oh Donc, là là. c'est legit, tout va bien. Mais la nana en question est prise de. Comment ça s'appelle? Quand t'as peur d'être. Bah bloqué. ouais, bah enfin, elle est. Ah ouais, merde, j'ai oublié le mot. Elle est. Ah, vous Ouais, savez que vous êtes dans un ascenseur et que vous respirez pas bien. Comment ça s'appelle? Je Ah, crois que t'étais- c'est. C'est être. Ah, je sais. On va dire qu'elle est prise de conjonctivite. Voilà. Ça, tout le monde comprendra. Le truc qui n'a rien à voir, tu sais. Le truc qui a strictement rien à voir. Et donc en fait, il faut contrôler son rythme de respiration Oh, tout en la putain, faisant vas-y. avancer dans cette foutue cave. Oh putain, c'est chiant, mais je te jure, mais en plus, tu vois, le jeu il commençait super bien et tout, mais il y a juste ce niveau qui est juste de la merde, quoi. Ah, il est très chiant. Oh est putain, totalement il est chiant. trop Donc, chiant, quoi. Et puis surtout, ils te disent, mais sérieux, hein, ils t'ont dit, regarde à droite au quatrième armoire, je sais plus quoi. Moi, j'y suis allé à droite à la quatrième armoire. Il n'y était pas hein, le truc, hein. Alors peut-être que j'ai non, mal non. fait, mais j'ai. Le let's play que j'avais fait, je crois qu'il y avait 20 minutes où je passais justement le temps dans cette cave là. C'était non, c'est vraiment très dur. C'est le Ah, niveau le c'est plus chiant niveau, de je Fahrenheit. crois que oh bon dieu, et j'ai arrêté le jeu à cause de ça, quoi. C'était tellement chiant, je te jure. Mais en plus, tu dis à cette meuf, mais vas-y, mais fonce, il va rien t'arriver, fonce. putain. Et puis elle fonce dans le sens inverse dès qu'elle arrive plus à retenir sa respiration. Elle fait, oh, je me Et sens puis pas bien. en plus, après, t'es obligé de refaire tout le niveau à côté. C'est Oh là là. putain, non mais vas-y. Le pire, c'est qu'en plus, ils t'ont même pas mis qu'un étage de casier. Tu sais, t'as la pièce, t'as un étage de casier, puis en plus, à côté, t'as un autre étage de casier. Et tu dois bouger les casiers avec une manivelle ouais, tout en putain. contrôlant sa respiration. Ah, En fait, imaginez que la nana elle est sous l'eau et qu'elle doit tourner la manivelle. C'est assez contraignant. Tu Oh, dois appuyer sur les putain. deux gâchettes de ta manette Xbox et en même temps tu dois faire tourner dans le sens giratoire la manivelle. Donc c'est assez what the On fuck. dirait que tu parles d'un plan de bombe super conceptuel dans un plan de tournant giratoire à côté du cosinus de l'univers. C'est ça. côté de Et la en fait, gravité, moi, du coup, quoi. c'est chercher une cassette dans des rayons. Voilà. Oh putain. La meilleure expérience de jeu vidéo de ma vie pour l'instant. Mais en plus le jeu, tu vois, il a quelque chose, quoi. Le scénar, il a l'air juste démentiel et tout. Mais il y a juste ce niveau-là qui fait chier, quoi. En plus, dans les doublages, ils sont vraiment, Ah ils sont oui, ils vraiment sont embêtés bons. parce qu'il y Ils a la sont voix vachement française d'Angelina Jolie et de Will Smith. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai C'est entendu. marrant. C'est vachement bien. Par contre, c'est un jeu putain triste, quoi. Ah Si- oui, full seum. Ah oui, Ah oui, ouais. d'accord. Après, tu broies du noir, clairement. Clairement. Mais en tout cas, le jeu est rudement bien fait. Je le conseille. Ouais, franchement. c'est Il doit pas vrai. être si cher que ça. Je crois qu'il est à 20 euros, quelque chose comme ça. J'en sais rien. Mais vraiment sympa. Ouais. Franchement. En tout cas, ouais, non, il est vraiment bien. Et puis c'est ça qui m'a fait découvrir ta chaîne, etc. Et j'ai commencé à regarder tes let's play de Fahrenheit et j'adorais le truc que tu faisais. Quand tu Ouais. faisais la voix de Will Smith, c'était. Oui, oui. Qu'on est dans la merde, mec. C'était n'importe quoi, quoi. C'était la voix trop raciste. Non, mais c'est ça, quoi. En La plus. petite Murphy dans un flic à Beverly Hills. Ouais, c'est ça. Ah, j'étais mort de rire à chaque fois que tu faisais ça, c'était totalement con, mais à chaque fois j'étais mort de rire, quoi. Oh putain, voilà, enfin c'était un display génial. Dommage que tu l'aies supprimé, tu vois, dommage que tu t'es pas continué, mais c'est dommage. Alors, je l'ai pas continué tout simplement parce que mes problèmes commençaient avec mon ordinateur et ce qui fait que, alors, je vais en parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu en info. Voilà, en fait, j'ai Action comme logiciel de record et au bout d'un moment, c'était impossible pour moi de filmer en 720p voire 1080p parce que ça laguait. Il y avait des manques de FPS énormes. Je tournais même des fois à 8 FPS, ça devenait n'importe quoi. Ah, vache. Et je ne pourrais pas dire pourquoi, sachant que mon ordinateur n'est pas rempli. J'ai partitionné mes disques. Incompréhensible. Donc j'ai dû arrêter, découragé par plein de choses, et puis le fait que Grizzly ne soit plus là, plus trop l'envie de continuer, plus la même motivation de faire rire, etc. Ça devenait presque un
à notre travail en quelque sorte, hein, bosser 3 displays Ouais. par semaine, les balancer, etc. Mhm. C'était quelque chose de très contraignant. Donc j'ai pris énormément de recul. C'est pour ça que je ne suis plus paru dans d'autres vidéos, que j'ai un petit peu arrêté. J'ai fondé une autre chaîne quand mon ordi était pseudo réparé, qui n'a pas tenu malheureusement, qui s'est fait hacker. Enfin bref, pour moi l'épée de Je me rappelle, Damoclès, Risman se fait hacker, putain. l'épée de Damoclès c'est vraiment jeté sur moi. Et sincèrement, je ne me sens pas défaitiste. Toujours la même niaque, la même envie de continuer. Voilà, Mais comme ça, ça, c'est cool. la nouvelle émission que je fais, je Bah, dis on ne m'entend plus du tout, mais c'est sûr que bientôt, dès que la situation sera meilleure, on reprendra des tournages soit sur la même chaîne, soit sur une autre, parce que je trouve que Jeux Dissident, c'est une émission qui me fait énormément rigoler, même s'il n'y a pas énormément de travail de moi-même, à part monter les vidéos qui ne sont pas du tout montées au départ, c'est quelque chose qui me fait énormément rigoler. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un peu une réussite de quand même réussir à donner une dose de fun aux gens, si ça continue à leur plaire, bien oui, entendu. bah Si ça oui. ne plaît pas, voilà, c'est un peu leur problème. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'amuse pour le moment et peut-être que plus tard, je sais pas, je changerai, je ferai soit des vlogs, quelque chose comme ça. Parce que ça me manque de taper un petit peu ma vie. Et d'ailleurs, je peux te remercier hein, de m'avoir loué ta chaîne pour ça. Parce que c'est assez excellent. Et moi j'aime bien justement, c'est des petits trucs comme ça qui me manquent. Ah bah Ouais. tu veux une séance de psy, tu viens chez moi, tu sais le mec. Mais en fait, oui, c'est ça. Et c'est une très bonne question que tu viens de me poser. Il y a des gens, des youtubeurs qui prennent YouTube un peu comme une séance de psy. Et c'est plutôt intéressant de voir que des gens peuvent raconter leur vie aisément devant des personnes qui ne connaissent pas. Mais devant leurs amis, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et je trouve ça un petit peu, je trouve ça c'est quelque chose de beau, je trouve. Mhm. Quelque chose de beau que les gens montrent leurs sentiments à plein de gens. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Et je trouve Ouais. ça génial. Mais après, il y a des gens, tu vois, par exemple, parce que moi je fais du théâtre, tu vois, et D'accord. à côté, il y a des gens qui, par exemple, moi je suis dans un club théâtre au Carillon, donc un lycée professionnel. Ouais. Et le problème, c'est que, en fait, le but c'était se regarder et dire des vacheries, mais genre les pires fils de pute conneries, etc. Alors c'était très très drôle, mais fallait le dire d'une manière posée et très calme. Donc tu t'avançais comme ça devant la personne, t'étais face à face, genre à 1 mètre ou à 2 mètres, et Ouais. tu lui disais salope, comme ça, très 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 sainement, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que il y a une fille qui n'a pas. Qui a été très très mal à l'aise et la pauvre elle a pleuré, j'avais juste envie c'est de lui faire un gros câlin quoi. Ça m'a c'est Ah. horrible, c'est terrible quoi. Mais c'est pour ça que le théâtre est finalement ici quoi, c'est pour éviter justement ce genre de choses. Mais c'était terrible putain. Oh, faire pleurer une fille ouais, lors d'un théâtre, c'est assez chaud quand même. Mais elle a dû prendre ça pour elle, et justement, ce qui signifie qu'elle a Bah, peut-être des problèmes, justement. peut-être, et puis je pense aussi, c'est très difficile finalement d'accepter le regard des autres. Ah oui, Euh, énormément. c'est puis être face à face aussi, peut-être que ça peut avoir quelque chose quoi. Mais il y a des gens qui vivent justement du regard des gens et qui lui posent leur vie par rapport à ça. C'est-à-dire que si jamais il ne plaît pas à un ami ou une amie, toute leur vie se sentiront mal parce qu'ils Oui, vivent mais pas, c'est ça. ils ne vivent pas vraiment en quelque sorte. Et moi justement, j'avais eu ce problème très très jeune où justement je voulais un petit peu me faire remarquer, etc. Parce que voilà, mes années collège n'étaient pas les meilleures. Au lycée, ça allait beaucoup mieux, en BTS aussi. Mais au collège, voilà, c'était un petit peu problématique. J'étais quelqu'un Collège, d'obèse. Ce qui fait que pour moi je n'avais aucune confiance en moi et je devais forcément vivre par rapport au regard des autres, et c'était assez complexe, C'est surtout quand terrible. t'es au collège, t'es en 6ème, t'es en 5ème et t'es une petite boule comme ça. En plus de ça, t'es métisse quoi, t'es le seul presque métisse dans Quelle ton horreur. ton Non, collège. non, parce qu'il y avait des gens racistes en plus. Alors, pas au collège, mais j'ai eu quelques remarques en maternelle. Il y avait Oh, des gens mon qui Dieu. venaient me voir en disant bah écoute, ma maman elle a voté Jean-Marie Le Pen, et c'était le moment où Jean-Marie Oh, Le Pen quelle justement, horreur. était, Oh mon dieu, était c'est face à Jacques horrible. Chirac, tu vois, donc moi je savais plus trop quoi dire. C'est horrible. Et c'est horrible, oui, clairement. Dans le seul collège, je n'avais que des plans. Tu vois, donc. Oh la vache, putain, mais c'est affreux, mais. mais tu Ah ouais, non. t'imagines. J'ai eu des remarques comme ça, ouais, j'ai eu des remarques Oh comme quoi la ta vache. mère et toi allez retourner au pays, quoi, des trucs comme ça, alors que c'était complètement bullshit parce que moi La j'étais en France vache. et ma mère était d'originaire d'Afrique. Non mais même c'est des trucs qui se disent pas quoi, même si t'es né en France, je veux dire, Ouais, voilà mais, quoi. mais essaie de les comprendre, c'est des gosses, tu vois, qui sont encore, qui n'ont pas une
capacité de penser, je dirais, et que c'est leurs parents qui leur brouillent le cerveau en disant moi écoute, j'ai toujours voté Front National depuis que je suis tout petit, tu vas faire de même. Mhm. Moi par exemple mon père, voilà, je me cache pas, je vais avoir des haters, voilà, mon père vote socialiste, moi je vote socialiste tout simplement parce qu'on est un petit peu conditionné. Mais voilà, ne parlons pas trop politique, on va pas trop s'exercer là-dessus parce que moi personnellement la politique, j'en ai un petit peu rien à secouer. Oui, moi non plus. Vraiment un vrai leader, là je dirais d'accord. Mais bon, même si je dois avouer que la montée du Front National m'effraie énormément. Oui, moi aussi. Non, mais c'est pareil. Mais puis je me dis, mais comment on peut voter des gens comme ça? Comment on peut voter des gens comme ça? T'enlèves la moustache d'Adolf Hitler et sa coupe? Mais c'est ça. Ah, c'est pas le même! Ah, c'est pas le même! Ah oui, moi j'aime bien son programme! Non, Non, mais c'est trop ça, quoi. Tu te dis, mais les gens sont cons, quoi. Sont idiots. Enfin, voilà, quoi. Faut se réveiller. Allô? c'est pire que tout, c'est pire que tout. Il y avait une certaine époque, je Ouais. sais pas si tu l'as connu, où quand il y avait des gens qui étaient racistes dans une rue ou un repas mondain, les gens ils leur bassinaient en disant mais ferme-la, etc. De quoi tu Ouais. parles? On a libéré la France des nazis, etc. Tu vas pas en devenir un. Les gens se faisaient bâcher. Et maintenant tu vois des gens dans la rue qui diront ouais, la France va mal, hein. Mais c'est vrai que d'un côté on accepte tous les immigrants, hein. Faut Oh, d'abord putain. s'occuper des Français que d'abord que les Arabes. Il faut pas le dire trop, bien entendu. Et moi je suis à côté d'eux, mais je fais mais meuf! Meuf, la France a été reconstruite par des pauvres maghrébins, des pauvres africains, Oui, parce que c'est ça ça, en coûtait plus. moins cher après la Seconde Guerre mondiale. Et le jour où ça nous sert plus, on a trop. Oh bah non, ah bah non, ça nous sert à rien. Non, Oh, non, mais c'est ça, s'occupe quoi. d'abord des Français. Quelle Et les horreur. gens, ils ont une vision de l'histoire c'est hallucinant. C'est hallucinant. hallucinant. Les gens, ils oublient au bout de 20 ans. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est Et incroyable. puis tu te demandes surtout si. Parce que moi j'en connais hein, des personnes qui sont racistes et qui ont mon âge, et tu te demandes s'ils sont allés à l'école, quoi, tu vois. C'est Parce qu'à ça. à l'école on leur montre hein, ça. Hein. Moi j'avais une prof d'histoire qui était géniale et qui justement. Il y avait eu. Alors je sais plus du tout parce que je suis vraiment nul en histoire. C'était. Il y avait eu une rébellion à Versailles, enfin je sais plus quoi. Et à un Ouais, moment. Assassin's Creed Unity, ouais, d'accord. Ouais, c'était un petit peu, c'était pas Ouais. mal. Je sais pas du tout, mais mec, mais attends, je suis trop nul en histoire. Et en fait, à un moment, il y avait une affiche en fait qu'ils avaient collée, je sais pas, contre un mur, et ça disait la France aux Français. Ouais. Et cette affiche datait, je crois, il devait y avoir 40, 50 ans, je crois. Et Ouais. la prof d'histoire a dit très calmement à tout le monde, la France aux Français, et maintenant, réfléchissez et pensez, dites-moi quel parti politique a cette idéologie. Tout le monde a répondu le FN. Ouais. C'était et là on s'est dit mais putain mais ces gens-là n'ont pas grandi, on est en 2015, allô. Non, non, ils Je n'ont sais pas pas. grandi. Puis le fait qu'ils aient aussi viré Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui s'exprimait haut et fort. Les idées qui étaient cachées justement du Front National, ils l'ont viré pour faire bonne impression. Non en mais c'est quelque sorte. ça. Mais les idées restent pratiquement les mêmes. J'ai pas peur de m'avancer là-dessus. Les gens le comprendront très bien. Enfin voilà, j'espère naturellement, bien entendu. Mais après, il y a des gens qui, j'ai déjà eu ça en cours d'histoire, quand on parlait de Charles Martel. Charles Martel, je pourrais plus trop le situer, qui était un roi qui avait donc goûté les Arabes, les musulmans de France. Il y a des gens qui disent que Charles Martel a fait du bon travail. Mais pas du genre historiquement parlant, mais du genre qu'il faudrait anéantir toute personne qui est de race maghrébine ou encore musulman. Quelle horreur. Sachant que la vision de cette religion-là n'est pas du tout quelque chose de guerrière. Enfin, je vais pas Non, trop m'avancer pas sur le du sujet, tout. c'est assez compliqué. Parce que ma mère, elle l'est. Moi, je l'ai été jusqu'à mes 9 ans. Parce que voilà, j'avais pas trop le choix, bien entendu. Mon père était sans religion. Je n'ai pas été béni. J'ai pas eu de vision de la religion catholique, la religion chrétienne. J'ai eu une petite vision de la religion musulmane. C'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Mais voilà, cette vision est toujours très calme. Mais bon, c'est sûr que chaque religion provoque toujours des guerres. Bien Non entendu. mais c'est ça. Mais si on, moi je me dis si on enlève les religions tout va bien. Mais bon voilà quoi. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, il y a un super sketch de Cyanide et Napinès, je sais pas si tu connais, c'est des petites vidéos, des petits dessins animés américains, Ok. où tu vois un mec qui téléporte en fait dans le passé des trucs, des bouquins, et il voit derrière lui une cité qui s'agrandit, tu vois, par rapport aux bouquins qui sont de plus en plus compliqués. Tu vois, il envoie tout ça dans le passé. Donc tu vois, la ville s'agrandit, il y a des vaisseaux spatiaux, excusez-moi, je sais pas trop. Et à un moment donné, il balance la Bible, et tout redevient comme avant, tu vois. Et j'ai assez rigolé en voyant ça, c'était plutôt marrant, tu vois. Ouais non mais c'est de toute façon. Moi j'ai l'impression que tu peux tout voter, mais vote pas le FN quoi. Au moins, je sais pas. Enfin voilà quoi. Le Bah, FN non, c'est le. tu peux tout voter, mais réfléchis-y. Il y a pas Voilà, de c'est ça. parti. Exactement. Voilà, il faut bien réfléchir à quel parti tu vas voter. Et Savoir si c'est surtout, tout faut se bien ou pas. renseigner. Faut beaucoup se renseigner à quel parti tu vas voter surtout. Faut Ouvrez un voir. livre d'histoire, tout a été déjà fait. S'il y a quelque chose de neuf qui va arriver,
Ça m'étonnerait largement, mais tout a été déjà fait. Ouvrez un bon bouquin d'histoire et là vous connaîtrez toujours la vérité. Ah ouais, c'est ça. Du coup, bon, enfin bon. Voilà, voilà, ça c'est fait. Voilà, la page de Stéphane Bern est terminée. Oui, c'est ça. Un secret d'histoire, tu sais. Secret d'histoire. Bonsoir, c'est Stéphane Bern. Je sais pas. C'est ça. Mais Bob Lennon le fait très bien d'ailleurs. ah oui, oh là là, Ah remarquable. là là, ouais, je le trouve Remarquable. énorme. Énorme. Si je devais mettre 3 youtubeurs, bon, 4, 3 youtubeurs, je mettrais Bob Lennon, Zerator, Link et Terracid. Ouais, c'est ça. Bon Dieu. Mais alors, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que la communauté, parce que ça me fait rebondir un petit peu sur ce sujet-là, est-ce que la communauté YouTube pour toi est plus de gauche ou de droite? Oh, oh, c'est une question assez compliquée que tu me poses. Parce que personnellement, moi je pense qu'elle est... Bon, il y a forcément des gens de droite, mais je pense qu'elle est plus de gauche quand même. Alors, si on part sur, on va partir sur autre chose. Je vais un petit peu esquiver ta question. Internet sert un petit peu de base d'anonymat, c'est-à-dire que les gens, Ouais. toutes les frustrations qu'ils ont, peuvent le sortir parce qu'ils ne seront jamais punis en quelque sorte, hein, ou très rarement. C'est-à-dire que les personnes qui sont de droite ou de gauche ne veulent pas forcément s'exprimer parce que c'est quelque chose, ils peuvent s'exprimer librement. Mais par exemple, les personnes qui sont assez extrémistes vont le balancer au grand jour. Il y a des personnes qui vont aller sur sur le YouTube d'une nana et vont crier boobs, etc., être les plus connards possibles. Et quand ils vont voir par exemple un noir ou même le rire jaune à ses départs, le rire jaune, c'était assez chaud les commentaires qu'il avait, hein, des trucs comme Nyakoué, etc., qui étaient prononcés. C'est très grave, hein. Donc je pars plutôt sur le principe d'anonymat. Je dirais pas que les communautés sont plutôt de socialo, UMP, Front National, etc., mais ils se servent de l'anonymat, justement. Ouais, c'est ça. Soit pour troller, soit pour dire des vérités. Et c'est jamais bon. Internet n'est jamais bon. Bah, ça, c'est Et comme disent de grands philosophes, Internet c'est pour le porno, point barre. Voilà, comme ça c'est réglé. Nijori, le 26, le 26 octobre 2015. Il l'a dit. Oh putain. Alors, jamais trop lire les commentaires YouTube. C'est évident. Ça va pas vous apprendre grand chose. Et il faut jamais rester sur un seul avis. Ouais, ça c'est évident. Mais toi, t'en as reçu des commentaires racistes ou pas? Non. Non, jamais. Non, franchement, ma communauté a toujours été une crème avec moi. Non, j'ai jamais eu de commentaires racistes. J'ai eu quelques commentaires désobligeants, comme tout le monde, hein, mais c'était juste pour troller. Ouais. C'était pas raciste quoi. Voilà, dès que tu pars avec ça, c'est terminé. Parce qu'en fait, il y a personne qui est réellement raciste avec moi depuis l'époque de la maternelle et un peu du collège. Tout simplement parce que je me vanne tout seul. Je me vanne énormément, comme tu as pu le voir. Je fais la voix du black américain, je fais l'accent africain. Alors qu'en Je plus. suis quelqu'un qui me vanne énormément. Et du moment où on se vanne, on apprend à rire de soi-même, les gens n'ont plus de pouvoir. Oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais est-ce que, voilà, donc il y a une autre question. En fait, tu me fais réfléchir à d'autres questions. Mais oui, je suis là pour ça, n'hésite pas, appelle-moi quand tu veux, bien entendu. Hein, on va fonder ta chaîne à deux et puis voilà. Non mais pas de soucis, pas de problème. Pour toi, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors, oui et non. Alors, c'est une question. Franchement, t'as vraiment bien trouvé tes questions. Je suis assez fier. Je pensais que ça allait que tourner sur le personnage ou la chaîne. Je suis vraiment très content de tes questions. Génial. J'adore les débats. Donc, franchement, je suis vraiment très content. Donc, oui et non. Alors, on va reparler. Putain, et là, on utilise vraiment des sujets quand même durs, hein. Aïe, 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 je sais pas trop si je vais le dire. Non, je vais pas le dire. Donc, oui, on peut rire de tout, mais à faible dose. Disons qu'il ne faut pas toujours critiquer les mêmes personnes. D'accord, ok. Je ne prends pas d'exemple, bien entendu. On ne va pas parler de ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo, sachant que je suis un lecteur de Flux Glacial et pour savoir, Flux Glacial échange un petit peu les dessinateurs avec Charlie Hebdo. Non, parce que là, après, on a un sujet à débat et là, ouais, voilà, trop c'est énorme. complexe. Donc, je ne suis pas du tout un lecteur de Charlie Hebdo, donc je ne me prononcerai pas du tout. Mais voilà, pour moi, ma conclusion, elle est personnelle. J'insiste, personne ne doit avoir la même. Enfin, je prône cet avis pour que personne n'ait le même que moi. On peut rire de tout, mais à faible dose. Il faut pas s'acharner, parce que quand on s'acharne, ce n'est plus de la rigolade. Voilà. C'est pas faux. C'est vrai, tu as raison. Pour revenir à cette émission, tu ouvres des débats, etc. Parce qu'en fait, j'ouvre des débats parce que c'est un petit peu le but de l'émission. Je sais pas si tu connais l'émission Canapé de Bill Olette.
Oui, vite fait, j'en ai vaguement entendu parler, j'ai regardé. Et ben c'est cette émission qui m'a inspiré Skype avec un youtubeur parce qu'en fait c'était justement une émission, un débat et où il débattait donc t'avais Antoine Daniel qui débattait sur les homosexuels, t'avais tout le monde Ouais, etc. Et c'est pour ça que j'ai pris cette émission. Il n'y a pas vraiment en fait dans Skype avec un youtubeur, je vais le dire maintenant comme ça c'est fait. Il n'y a pas vraiment on va pas forcément parler, bon on va forcément parler un petit peu de ta chaîne etc. Mais on va ouais. beaucoup débattre quoi. Voilà c'est ça Bah là, l'idée. franchement, ça me plaît parce que je me suis dit, ouais, je vais parler de ma chaîne, ça va durer 20 minutes. Non mais Voilà, c'est ça. terminé. Donc là, moi, je suis vraiment content de tes questions, c'est plutôt sympa. Et l'homosexualité aussi est un sujet très intéressant. Bah, Il y a plein de sujets qui sont très intéressants, il y en a plein, 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 plein. par exemple, prenons par exemple voilà, l'homosexualité pour toi, le mariage pour tous. Brigitte Barjot ou Bardot, je sais plus, enfin, je m'en fous un petit peu. Oui, 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 oui. Pour Oui. toi, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je pense que ça doit être une bonne chose. Alors, non, pas du tout. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Non, je déconne. C'est le retournement de situation, tu vois. Le racisme, non, mais les PD, mais jamais. Non mais on rigole, mais souvent c'est ça quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, clairement. Oh, Non, non mais il y a des faux, c'est ça. C'est bien horrible. entendu. Alors, ma vision de l'homosexualité, alors je l'ai connue de très près. Non, voilà, je vais pas, j'ai jamais été homosexuel, voilà, je le dis bien entendu. Pour moi, deux personnes qui s'aiment sont faites pour être assemblées. Il y a des gens très proches de moi qui ont eu une vie sexuelle avec des hommes et qui finissent avec des femmes. Donc voilà. Alors, petit exemple, voilà, qui va faire rigoler. Bon, je le balance, on s'en fout. Alors, je suis sorti avec une fille il y a très longtemps. Et cette fille m'avait prévenu, ouais, je suis bisexuel, etc. Je dis, bon, bah, whatever, c'est pas grave. Donc, sorti, je crois, un mois ou même pas deux, quelque chose comme ça. Et à la fin, c'était, ouais, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je fais, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas, alors que je savais très bien qu'elle était bisexuelle. Donc elle a un petit peu fait le tour durant un petit moment et elle est devenue officiellement lesbienne. Donc c'est pour dire que ces personnes-là, en fait, bah, je connais, j'ai été frustré durant un moment et j'avais presque, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, on va pas se mentir, j'étais presque homophobe, je crois, durant quelques mois parce que j'arrivais pas à me remettre de ça, de cette histoire. Ça se comprend, hein. Ça se C'était comprend, ça peut se bactère, comprendre. mon ego pouvait descendre, mon ego était au plus bas tout simplement, et c'est quelque chose de très dur à vivre. Et ben tout simplement, j'ai relativisé, j'ai connu énormément de gens, je discute avec énormément d'homosexuels, la plupart de mes amis le sont, et je peux pas leur en vouloir, parce qu'ils ont trouvé leur bonheur, et c'est ce qu'il faut, quoi, parce que maintenant on est devenus amis, on est devenus très très proches, même plus proches que quand on sortait ensemble, c'est pour dire, tu vois, et sincèrement, je peux pas leur en vouloir, je trouve que c'est une vision harmonieuse. Pour moi, l'Eden, si c'était ça, ça serait exactement cette vision-là que j'aurais aujourd'hui. Oui, et puis il y a aussi cette idée finalement que tu couches avec un homme ou un garçon. Moi, j'aime pas cette idée qu'on mette les homosexuels dans une case. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, direct quand on te met l'étiquette homosexuel, et ben tu pourras pas à côté, par exemple, je sais pas, par exemple, aller baiser une nana, ça va être horrible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on est J'aime de pas cette nature à le idée, faire. étiquette. L'humain est de nature à classifier les gens. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on vit au regard des autres, justement, pour revenir à l'ancienne conversation. Oui, c'est pas faux. Et j'aime pas cette idée d'étiquette, moi. Ouais, c'est J'aime vrai. pas trop. J'aime pas trop cette idée de faire des petites cases à chaque fois. Exactement. Et tout le monde a besoin de pouvoir catégoriser des personnes. Ouais, non, mais c'est ça. Mais finalement, parce que ma soeur, tu vois, elle est dans l'étude des genres. Je sais pas si tu connais l'étude des genres. Ah, pas du tout. C'est l'étude entre pour que qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, les inégalités entre hommes et femmes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est des études sur un petit peu le sexe homme et le sexe femme, etc. Pourquoi la femme a le droit de, pourquoi la femme est rentrée dans dans cette sorte de stéréotype et Mhm. qu'à côté l'homme n'y est pas. Par Ouais. exemple, l'homme est au boulot et la femme à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Pourquoi il oui, y a eu c'est le stéréotype. cette idée-là? Pourquoi maintenant, etc., etc. Et du Mhm. coup, c'est pour ça que je connais un petit peu ce monde-là, quoi. Mais elle est Ouais. très militante, ma soeur. Ouais. Par rapport à. C'est une à fémène. Non, 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 je déconne. pas à ce point-là. Pas à ce D'accord. point-là, pas à ce point-là, mais C'est intéressant, c'est vrai. C'est elle a envie que. Mais elle a raison, hein. Elle a envie que les hommes et les femmes soient égaux et que malheureusement, l'homme, dans notre société, c'est le plus grand et la femme,
ça sera toujours la secondaire, tu vois ce que je veux dire? Toujours, bien entendu, toujours. Et c'est pour ça que justement qu'il y a des places pour les hommes qui toucheront leur salaire à 100% et les femmes ne toucheront que 80% Ouais, du salaire d'un homme. Et ça c'est reste depuis très longtemps. Enfin voilà, pour revenir, etc. Enfin voilà. Donc on a parlé des jeunes communautaires, on a parlé des machins, On a parlé donc terroriste, religion, homosexualité. De quoi je vais parler maintenant? Dessert, quel est ton dessert préféré? Ouais, Moi c'est j'aime ça. bien les tartes au chocolat. Non mais c'est ça, c'est le truc qui n'en a rien à voir. On va parler études, tiens. Quelle étude tu as faite? C'est pas trop indiscret. Alors bon, ça va être très rapide. Alors j'étais en échec scolaire durant un petit moment parce que en troisième je voulais faire un bac pro et mon père m'a dit non pas du tout, redouble ta troisième parce que j'avais des résultats un petit peu mitigés, j'avais 10 tout juste de moyenne, j'étais vraiment pas très bon et ça m'intéressait pas du tout la scolarité. Donc j'ai redoublé, il voulait que je fasse un bac général, je suis arrivé en bac général, j'ai carrément cuté mon année, ce qui ne m'a servi strictement à rien à part bien me reposer durant 2 ans, c'était assez chaud. Et puis après, forcément, face au fait accompli, mon père m'a juste dit bah écoute, fais un bac pro. Et j'ai fait bah c'est cool, c'est exactement ce que je voulais faire. Et puis là, miracle, bac pro commerce, j'étais très bon, j'avais des 15 de moyenne, voire des 14, je m'en sortais très bien, j'ai eu mon bac avec mention bien. Mais on parle toujours de bac pro commerce, bien entendu, ce qui est toujours un petit peu plus facile que le bac basique, bien sûr. Carrément plus facile. Carrément plus facile. Donc voilà, avoir un bac mention bien, lol, cheat mode, Ouais, donc faker. c'est ça. Voilà. Et après, justement, j'ai fait un BTS. Alors pour moi, c'était les 2 pires années de ma vie parce que passer d'un bac pro à un niveau BTS, qui bien entendu, le BTS précède un lycée général, donc un lycée très dur, avec plein de matières à enseigner, c'était un petit peu l'enfer. Donc je me suis retrouvé quand même tout juste à la moyenne. J'avais jamais en dessous de la moyenne, donc il fallait taffer. Et en plus, je fondais la chaîne Nijori justement à ce moment-là, en plein BTS, quand il y avait énormément de travail, ce qui fait que j'étais assez stressé partout, assez stressé pour le dénouement de la chaîne, de savoir que si Grizzly à revenir ou pas, si on tournait avec Grizzly ce soir-là ou pas, parce que c'est très compliqué pour moi de tourner, tout simplement parce que, vu ma connexion, je dois attendre le moment où ma connexion est optimale Ouais. pour pouvoir tourner. Donc c'était assez contraignant. Tout ça avec les devoirs, le fait que Grizzly n'était pas disponible ce week-end-là, mais le week-end d'après, c'était assez chaud. Donc j'ai pris énormément de poids durant ces 2 ans. Vu par le stress. Et là, tout simplement, j'ai eu mon BTS in extremis. J'ai eu mon BTS, donc très fier de moi, 100% de réussite tout le monde. C'était, mais bon, bien sûr, ils en ont viré 10, quand même, on va pas se mentir. Ils en ont quand même viré plusieurs dans notre classe en 2 ans. Ok. Et puis voilà, j'ai trouvé un petit contrat. Je travaille pendant ce temps, je vais faire le mois de décembre. Et puis, bah écoutez. On the road again, voilà. Parce que en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui t'a fait énormément. Tout simplement parce que mon père, quand j'étais plus petit, mon père étant militaire à l'époque, il m'avait forcé, oui, un petit peu, à faire la FMIR. Je ne sais pas si tu connais. Ça doit être une école militaire, ça, non? C'est ça en fait. C'est Ouais. une formation initiale de réserviste qui dure 2 mois en fait durant les vacances. Donc 2 mois enfermé sur une base. Voilà, je te laisse expliquer les bails, tu vois, c'est compliqué. Et j'étais obèse à l'époque. Et donc je crois que j'ai perdu 16 kilos en 2 mois, c'était hallucinant. Vache. Hallucinant, j'étais tout fin. Et après, je sais pas, il y a eu un déclic. Je me suis retiré de mon PC, je suis allé dehors et j'ai commencé à taffer. J'ai taffé partout. J'ai taffé chez Lidl, j'ai taffé chez McDo, j'ai taffé chez Cart, qui est une marque de sketch. J'ai vraiment taffé partout. Parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire durant les vacances. Pour moi, c'était impossible. Je suis devenu accro en fait à ça. C'est complètement bête. Et ce qui fait qu'en sortant du BTS, bah, j'avais déjà mon expérience professionnelle. J'avais travaillé un peu partout. Mhm. Ce qui fait que ça a été rudement facile de trouver un premier emploi. Ouais, Voilà. ça c'est évident. Ok, bah comment te dire que moi aussi je suis en bac pro commerce. Oh ouais, représente. On représente la cité du bac pro commerce. Ah mais tu vas t'éclater, hein. Franchement moi c'était mes 3 plus belles années. Enfin oui, bah après ça dépend du bahut où tu te retrouves quand même. Bah je sais pas, t'es en quelle année? Alors moi je suis en seconde et je suis dans un bahut, enfin je suis en 2 MRCU, je crois que tu dois connaître. Ouais, ils font un BEP, c'est ça le BEP, merci. Ouais, ils font un BEP puis à côté en fait tu poursuis avec 2 ans pour avoir un bac pro commerce. Ouais, j'avais fait ça aussi. Bah crois-moi, si je te le dis, ça va être tes 3 plus belles années. Bah justement, j'y suis allé. Ouais. Alors, je ne pense pas que ça va être mes 3 plus belles années, mais niveau notes, ça va être mes plus belles années, ça c'est évident. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Niveau social, je ne pense pas que ça va être mes 3 bonnes années. Parce
Parce que Après, ça comment? dépend, il y a tout. Après, il faut se dire ça, il y a énormément de tout. Ouais, C'est quand même mais un lycée qui est public, j'imagine, donc. oui, mais il y a plus de personnes un petit peu de la racaille de la cité que de personnes finalement très voilà. Mais Oui, finalement, ils t'emmerdent pas toi, mais ils emmerdent beaucoup de profs quoi. Et ça c'est ouais, bien chiant. entendu. Mais après, dis-toi que voilà, t'es en première année, ceux qui ne sont pas là pour réussir vont très vite partir, Ah et oui, ceux ça qui sont c'est là évident ça. justement pour sortir les doigts du cul, excuse-moi de ce terme-là, ils vont rester, bien entendu. Non mais c'est ça. C'est comme tout, c'est comme tout. Mais ouais, ouais j'aime bien. Enfin, ce qui me fait chier, c'est quand même d'aller en stage, mais ça, c'est une autre affaire. Mais sinon j'aime bien, ouais. Enfin, j'aurais préféré, tu vois, finalement, rester, tu vois, dans l'école, etc., plutôt que de faire un stage janvier, février et tout. C'est chiant, ça va être terrible, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça- Enfin, après, voilà, ouais, moi, je me suis dit que j'allais faire un stage à Micromania. Du coup, Ah, je te rassure, c'était le rêve de tout le monde, hein, mais personne n'a réussi à le faire. t'es sérieux? Ah oui, 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 clairement. Un Micromania, Dog Game et les trucs comme ça, les gars, ils ont leur place, ils y tiennent. Oh Clairement, putain. ils y tiennent. Et puis dès qu'ils voient un petit, ou même un mec comme moi qui arrive, tu sais, avec un t-shirt là qui était racine, un truc comme ça, ils vont se dire oula, oulala, en lui, il va pas faire long feu. Tu sais. Même si on a la science infuse du jeu vidéo, j'ai toujours rêvé de travailler dans un magasin de jeux vidéo un petit peu à la Hard Corner comme Banzai que je recommande à tout le monde. C'est un rêve, mais ils ont leur place, ils y tiennent. Ah bon? Ouais, bon, enfin, Après, moi je veux juste un stage, hein, c'est tout. C'est le mec. non rémunéré, je m'en fous, mais oui, normal. Mais non, si je te dis ça, voilà, c'est mon point de vue. Après, bien sûr, Oh bah peut-être parce qu'ils que- vont me prendre, hein, je sais pas, hein, je vais demander pendant ses vacances du coup, voilà, hein, on verra bien. Mais tu sais, ils sont quand même, le lycée où je suis, ils sont quand même, je crois qu'ils doivent être dans les top scores des lycées professionnels bons, tu vois ce que je veux dire? Même très ouais, bons, tu vois. ah, c'est Et bien ça. du coup, ils arrivent vraiment bien à enseigner. Et bon, je sais pas pour toi si. Mais on a une tenue pro maintenant. Je sais Ouais. pas si tu l'avais, toi. C'était un costard, moi, que j'avais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu devais te mettre en costard cravate et tout. Ouais. Et du coup, bah, je suis obligé de venir le jeudi avec costard cravate, c'est très rigolo. Et du coup, voilà, non, puis ils arrivent bien à. Voilà, il y a vraiment des bons profs quoi, au Mac Pro, et puis ils sont gentils comme tous les profs, ils sont vraiment pas méchants. Par rapport aux autres de général que j'ai eu, c'est pas la même chose, hein. Ah, elle était en général, donc. Oh, ouais, bah, enfin pas lycée général, mais je te parle de la troisième générale. Ouais, ah, d'accord, ouais. Oui, forcément, c'est pas la même chose, hein, clairement. Oui, au niveau des profs, effectivement, c'est pas. Après, ça dépend aussi, évidemment, où tu te trouves, mais personnellement, moi, je trouve que mes profs sont vachement mieux que ceux que j'avais en général. En tout cas, le prof de maths, qui est super sympa. Voilà. Je sais Ah, pas bah, si c'est cool, ça. si c'était pareil pour toi, si t'avais des profs cool ou pas. Oui, ah, j'avais des profs qui étaient relativement cool, hein. Franchement, il n'y avait pas à dire, ils étaient super sympas. Et puis ils arrivaient bien à apprendre, quoi. Enfin, ils étaient pas. Enfin, pour te dire, on a quand même bouffé des M&M's en maths, hein. Donc, c'est le mec. Enfin, on a fait un exercice qui en fait, on devait. C'était un exercice sur. Je me rappelle même plus le titre. Où tu sais, c'était sur le hasard, là. Et en fait, à chaque boule qu'on tirait de M&M's, on devait le Ouais. noter sur un tableau. Et le truc, c'est que à la fin, bon, on pouvait bouffer les M&M's, on avait tous nos petits sachets, puis à la fin du cours, on bouffait nos M&M's, c'était très drôle. Enfin voilà quoi. Oh, c'est trop bien, ça! Ah oui, bah voilà, c'est mon prof de maths, donc Ah, excellent. et je le trouve génial. Puis Et j'ai grossi de 2 kilos. Mais... oui, voilà. Oh putain. Non, puis je le trouve agréable quoi. Mais moi, ce que j'aime pas dans ce lycée, c'est la sociabilité qui est un petit peu voilà. Mais sinon, ouais, je me suis fait des potes, hein, donc voilà, ça va. Je Ah, reste bah, avec c'est mes cool. potes et puis les autres, je les emmerde. C'est le mec. Bien. Voilà, mais ça va venir, c'est comme tout, bien entendu, hein. Je parle pour tous ceux qui ont un petit peu du mal à être sociables, justement, dans un milieu qui ne leur correspond pas. Il faut se dire que on est sociable partout. Parce que si on est sociable qu'auprès des gens qui nous ressemblent, ça ne servirait à rien et ne nous rapporte rien, en fait. Ils nous apportent rien du tout dans la vie. C'est pas faux. Enfin, je sais pas si toi t'étais dans un bahut genre un petit peu racaille ou pas. Oh, un petit peu, mais comme je t'ai dit justement auparavant, ils étaient tous différents, que chacun avait apporté quelque chose. Ok. Il y avait toujours des personnes qui étaient soit métalleux, il y en avait d'autres qui étaient punk, il y en avait d'autres qui étaient un petit peu racailles, etc. Mais quand tu fondais un tout, à la fin, ça ressortait quelque chose de magique, quoi. Il y avait chacun qui avait la même personnalité, et tu faisais des rencontres avec des gens, tu te disais, si je l'avais rencontré en dehors de mon bahut,
j'aurais jamais parlé de ma vie, alors que c'est un mec en or. D'accord. Ouais, enfin, moi, c'est plus racaille que métalleux et autre chose. Hein. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Quand je te dis c'est racaille, c'est que c'est vraiment racaille, quoi. Ouais, Il y a, non, mais... il y a des deals de drogue, hein, quand même. Voilà, voilà. Ah, oui, bah tout le temps, bah, ça toujours, hein, de toute façon. Oui, Contre moi, je il y pense en a que. pas. Non, mais clairement, dis-toi que c'est des gens comme ça qui vont se rendre compte, soit dans pas longtemps, soit dans très longtemps, Ils ont fait bah, une qu'ils connerie. changent. Ouais, Ils voilà. changent, voilà, tout simplement. Et tu verras que moi, justement, j'en ai connu parce que j'habitais. Parce que mes parents sont divorcés. Quand j'habitais avec ma mère, j'ai connu des personnes qui étaient un petit peu racailles, mais quand t'allais plus dans leur sens et que tu les côtoyais comme quelqu'un, c'est normal, tu leur parlais Mhm. normalement, bah tu remarquais que c'était juste une facette en fait. Les gens, ils étaient pas du tout comme ça en réalité. Ils avaient une mère qu'ils aimaient bien choyer, etc. Tu vois, tout se passait comme toi presque, sauf ils se donnaient une facette par rapport à l'environnement où ils étaient. Et il y aura même des gens, je sais pas si dans ta classe t'en as, des personnes qui ne sont pas du tout, bah, à 2 kilomètres on le voit, qui sont pas du tout racailles, mais qui vont tout faire pour le devenir. Ouais, c'est ça, oui, moi j'en ai eu Bon, au voilà, collège, moi. C'était très il y en a rigolo. énormément, voilà, ils se donnent tous une facette. C'est ça. Mais bon, moi, je les côtoie pas parce que c'est pas ce qui me correspond, quoi. Des gens qui foutent le bordel en classe, c'est pas du tout mon truc qui me correspond, tu vois ce que je veux dire. Et puis, Ouais, non, bien sûr, je comprends. j'ai pas envie d'être la nounou de tout le monde, etc. quoi. Oui. Du coup, je reste avec les gens que j'aime bien et voilà, et tout se passe bien. Hein, ils te font pas chier toi, donc tout va bien. Mais voilà, voilà. Donc ouais, je suis dans un bac pro commerce comme toi. C'est rigolo de savoir ça. Euh, du coup, tu as commencé un let's play sur Dishonored. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, YouTube? Sur YouTube. Pas internet, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je crois que tu as un Ah, bug. Oh, problème? Oui, Oula. il y Ouh là a là là là. Ah, pas du tout. Si, totalement. Totalement. Attends, ça revient? Non, attends, ça revient pas du tout là en fait. Si, ça revient. Si? Oui. Bon, on continue. Bref. Oui, voilà, ok. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu prévois après ta chaîne? Enfin, après les let's play, les machins, etc. Qu'est-ce que tu prévois? Bah alors justement, ce que je prévois, bah, c'est les petites compilations que je suis en train de faire en ce moment, parce que ça m'amuse énormément de les faire, hein, voilà, hein. Parce que c'est quelque chose qui prend, on va pas se mentir, on dirait que c'est assez facile à faire, mais ça prend quand même énormément de temps pour Ah bah retrouver oui, des c'est vidéos sur évident. YouTube. Ah, Oh tu là 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 m'étonnes, là. ça va être tellement chiant. Ah ça, j'avoue, je me suis dit ouais, ça va pas être contraignant, et puis ça m'éclate. J'avais essayé une fois, je me suis dit ouais, ça m'éclate, c'est pas contraignant. En fait, si, ça demande énormément de travail. Après pour les montages beaucoup moins, bien entendu, hein. Mais pour trouver les vidéos, voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu chiant. Mais jamais si ça sera peut-être lié par rapport aux jeux vidéo ou même pas du tout au problème de la vie quotidienne. Attention, je ne parle pas de podcast, bien entendu, mais de poser qui dureront un petit peu longtemps ou pas du tout. Et puis après, si Grizzly revient, bah on retournera. Et puis s'il ne revient pas, bah je continuerai sur ce format. Voilà. D'accord, bon bah je crois on a beaucoup parlé, hein. Ouais, ouais, quand même. 40 minutes. Du coup, bah c'était super sympa de te connaître. Bah, écoute, je te remercie, hein, je te retourne l'amitié. Oh, ça me touche. En tout cas, ouais, c'était vraiment très cool. On se refera ça de façon. Parce que j'ai dans l'idée de refaire une série. Que sont-ils devenus? Du coup, on se refera ça, c'est évident. Et du coup, je pourrais trop parler, etc. Mais Enfin écoute, bref. avec plaisir, et je te donnerai, bah, je vais te donner d'ailleurs deux pistes pour savoir si tu veux continuer Skype avec un YouTuber. Faudrait que tu essayes donc Faye Sawibona que je vais t'envoyer, et Varobaz, je ne sais pas si tu connais. Varoba, si je connais. C'est Mais quelqu'un qui est assez facile à interviewer, à ce que d'accord. j'ai su, donc ça fera toujours plaisir. Ouais. Varoba, ouais, je connais. Il doit être sympa lui. Donc, Que j'aime ouais. beaucoup, hein, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ok. Bon, bah voilà. Voilà, c'est tout bon. Hein. Hein. Écoute, je te remercie pour tout. Hein. Bah, c'est moi surtout, parce que sinon j'aurais pas pu faire cette émission. Ça aurait été un Ouais. peu con tout seul. Schizophrénie, putain. Alors, est-ce que ça va bien, Brave Ah bah Mountain? écoute, Ah bah plutôt oui. pas mal, Black Mountain, et toi? Moi ça va bien, bien, Black Mountain. C'est ça. Enfin bref, bon. Ouais, que tu fasses quand même. Skype avec un YouTuber avec toi-même. Ouais, c'est ça. C'est pour le délire, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Oh putain. Imagine le jour où tu vas devenir très connu, que genre Skype avec un YouTuber va atteindre, je sais pas, on va dire, allez, 500 000 abonnés, et que ta chaîne Break Mountain bah, comptera 100 abonnés. Tu seras quand même obligé de t'interviewer tout seul. Bah, c'est- Tu vois ce que je veux dire? Je vous conseille ma chaîne. Voilà. Bon, alors, question. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité?
Bref, sympa. Voilà, bah, c'était tout. L'argument, tu sais. Ouais, Ouais, sympa. non, non, sinon, il y a tout le monde. Ça, c'est la phrase que tout le monde sort. Ouais, l'homosexualité, ça me dérange pas, hein. Tant qu'il m'encule pas. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça en plus, c'est trop ça, c'est n'importe quoi. Ah, ça a l'air. Je rigole toujours, franchement, Oh, c'est complètement con. C'est ça. Ah, vache. Oh la vache, putain. Puis on a surtout des stéréotypes, tu vois, de l'homosexuel qui va voler tout le monde, qui va violer tout le monde, Ouais, qui ouais, va c'est commencer à être efféminé directement, tu vois. Oh là là. Enfin, Et pour bref. savoir, j'ai connu des homosexuels qui étaient efféminés et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Ouais, Mais bah oui. pas du tout. J'étais le premier surpris quand ils me disent ouais, je suis homosexuel. Je fais ah bon, mais je croyais que tout le monde te traitait de PD, je comprenais pas, tu vois. Non, mais sérieux, je comprenais vraiment pas et ça m'est arrivé récemment, tu vois, là où je travaillais. Et c'est complètement débile alors que le mec, c'est une crème, je m'entends super bien avec lui quoi. Oh. Enfin, tout ça, ça ne veut rien dire et ça n'engage en rien la personnalité de la personne. La personne reste elle-même de toute façon, quoi. C'est Exactement. juste un goût, c'est comme si t'aimais, je sais pas, la mousse au chocolat, quoi. Quoi, t'aimes la mousse au chocolat? Oh là là, les gens qui aiment la mousse au chocolat, n'est-ce pas? Tu sais. Et puis après, t'as la musique de j'aime mettre mon pénis dans les yaourts. Ah d'ailleurs, quand c'est qu'il sort une nouvelle vidéo, Antoine Daniel. Oh oui, c'est vrai, en 2045. C'est la même fréquence que Half-Life, là, ça veut plus rien dire. Oh putain. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on troll. Ah, mais c'est super, ça fait du bien quand même. Oh putain. Bon, allez. Zou. Bon, en tout cas, au plaisir, hein, et Bah écoute, si, je voulais savoir quand c'est que tu vas poster la vidéo. Peut-être. Alors, soit demain, Ouais, soit après-demain, soit Ouais. après-demain. d'accord, bah c'est large, ça me va. Dans la semaine, en tout cas. Dans la D'accord. semaine. En tout cas, pas avant pas après la rentrée, en tout cas. Ça, c'est évident. Voilà. Ok, pas de soucis, ça va. Du coup, bon. Bah, faut s'arrêter, hein. Allez. Oh. Ouais, allez, on est bien obligé. Bon, en tout cas, je remercie, bah je te remercie Break Mountain. Bah, Je de remercie rien, aussi de les rien. personnes qui suivent ta chaîne. C'est un véritable plaisir de parler avec toi de tout et de rien. Ça fait vraiment plaisir, hein, franchement. Et j'en parlerai bah à Faye et Sabubona par Mhm. l'occasion. Et puis Ok, voilà, quoi. bon. J'essaierai de t'arrangerai un coup, tu vois. Oh putain. Voilà. Bon, Ou même c'est- Seros si j'arrive à Bah, tu vas m'arranger un coup avec Sarah. Ah, tu vas m'arranger un coup tout de suite. Allez, super, c'est parti. Non mais non, franchement ouais, non mais je donnerai. C'est pas sûr que ça se fasse, tu vois, mais je donnerai Oh, ok. toute ma motivation pour ça. Mais t'inquiète pas. Merci beaucoup. Voilà. Bon. Bah, salut Nijori. Ouais, je Tu te dis- fais de gros bisous. Salut Skype avec un YouTuber et puis à une prochaine. Hein. Oui, bah, bien évidemment. Allez. Ça marche. Allez, ciao ciao.